L'intérêt de la Fondation des Anciens de Nanterre est tout à fait incroyable puisque en fait tu vas pouvoir réseauter avec les anciens, réseauter avec les entreprises. Bonjour, je m'appelle Farah Agib, j'ai 42 ans, j'étais à l'université Paris X Nanterre en 2006 en sociologie et j'ai poursuivi par l'école Grande École ESSEC. J'ai commencé ma carrière en tant que consultante en innovation et transformation digitale il y a de ça 17 ans. J'ai commencé chez Canal+, en créant la plateforme de vidéo à la demande de l'entreprise. Donc c'était un sujet majeur pour l'époque puisque c'était la première plateforme mondiale de vidéo à la demande. J'ai poursuivi dans le conseil dans l'industrie pharmaceutique et j'y suis encore. J'ai développé une expertise dans l'industrie pharmaceutique depuis 17 ans aussi, dans laquelle je travaille. Et depuis lors, j'ai monté ma structure qui s'appelle Fahrenheit Advisory, qui est un cabinet de conseil en transformation digitale et en innovation, qui accompagne les entreprises dans leur transformation, c'est-à-dire l'amélioration de leur processus interne, l'accompagnement dans leurs projets d'innovation. Et j'ai également une société de coaching de vie, qui vous amène vers le succès personnel et professionnel. La réalisation dont je suis la plus fière est à la fois personnelle et professionnelle. En effet, j'ai travaillé pour les Nations Unies en 2009 à la sortie de l'ESSEC pour le Programme alimentaire mondial. Le Programme alimentaire mondial est un fonds d'aide aux malades du sida, aux victimes de catastrophes naturelles et pour les enfants des écoles primaires. J'ai travaillé à Beira, dans la deuxième ville du pays, du Mozambique, qui sortait de 30 ans de guerre civile. Et à cette occasion, j'ai travaillé avec les ministères qui étaient les ministères en charge des aides alimentaires pour les victimes de catastrophes naturelles, les malades du sida et les enfants dans les écoles primaires, comme je disais en introduction. J'ai utilisé 90% du budget pour pouvoir mettre en place ces aides. Je les ai mises en œuvre de manière assez naturelle, en apprenant le portugais déjà, en immersion totale dans ce pays, et en tâchant d'aller une fois par mois en brousse sur le terrain pour voir ce qui se passait exactement et mettre en place des aides adéquates. Je suis très fière de cette réalisation car elle m'a permis de découvrir un autre monde, celui des malades, celui des victimes de catastrophes très graves. Et j'en suis très fière car ça m'a permis aussi de déployer un certain nombre de compétences à la fois personnelles et professionnelles que j'ai acquises à la fois à l'université de Nanterre et à la fois en école de commerce. Pour moi, les trois mots qui définissent le mieux l'université de Paris X Nanterre, c'est la conviction. La conviction parce que c'est une université qui amène les étudiants à croire en ce qu'ils développent à la fois de capacités personnelles et professionnelles. C'est une université qui permet d'accroître aussi ses connaissances d'une manière générale. Et c'est une université qui donne la chance. C'est aussi une université qui permet l'orchestration des savoirs. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de mettre des ponts entre les différentes cultures, entre les différentes entités du savoir, et qu'elle permet à des étudiants de se rencontrer, des étudiants qui font des études dans d'autres domaines, de se rencontrer. Je me souviens d'avoir eu des cours de sociologie avec des gens de l'ENS Cachan, donc de l'école normale supérieure de Cachan, et tout ça c'est pour montrer que l'université met des ponts entre les différents étudiants et entre les différentes cultures universitaires et entre aussi les différentes matières étudiées. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ensuite, il y a cette excellence dont fait part la majeure partie de la population des étudiants qui sont passés par Nanterre, et j'en suis. L'excellence, car l'université de Nanterre est toujours à la recherche du meilleur pour elle-même et pour ses étudiants. Elle le fait grâce à un comité de professeurs extraordinaire,
très très bien formés et qui forment très bien, à un personnel universitaire qui est toujours très engagé dans le meilleur à donner pour les étudiants. Les étudiants eux-mêmes qui sont dans la recherche de l'excellence par le travail qu'ils fournissent, à travers le travail en bibliothèque par exemple. Je pense à la bibliothèque qui est très très bien fournie, dont le personnel est toujours aidant et qui est très 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 bien disposé à vous aider. Donc tout cela fait que avec les échanges universitaires qui sont proposés avec l'étranger également, ou les programmes Erasmus, les programmes sportifs aussi, tout ça font que l'université Nanterre est vraiment dans l'excellence. Alors, le moment qui m'a le plus marqué à Nanterre fut le moment du passage en force par le 49.3 du CPE. Le CPE, le contrat première embauche sous l'époque Villepin en 2006. Villepin qui était le Premier ministre de Jacques Chirac à l'époque. Il faut savoir que ça m'a marqué car toute l'université s'est soulevée contre ce programme dédié aux jeunes qui consistait en un CDI avec la possibilité pour l'employeur de le rompre quand il souhaite sans motif au bout de 2 ans. Et l'université entière s'est soulevée, l'UNEF notamment, avec le fameux Bruno Julliard. Et ce qui était assez marquant, c'est que ça a bloqué beaucoup de cours, notamment les grands amphis qui étaient investis par l'UNEF et qui arboraient leurs grands discours contre le CPE. Ça m'a marqué beaucoup parce que c'était un soulèvement comme jamais vu avant dans mes études et jamais vu avant non plus en dehors de tous les événements qui ont pu avoir et de tous les soulèvements qui ont pu avoir sur l'emploi, puisqu'il y a eu jusqu'à 3 millions de personnes qui sont allées dans la rue. Et ça m'a profondément marqué que ça touche à ce point-là mon université, parce que je me suis dit que quelque part, qu'on soit pour ou contre ce fameux CPE, ce que je crois être une très mauvaise idée, les gens sont capables encore de se soulever pour des causes qui leur tiennent à cœur. Et ça m'a offert une très belle image de ce que pouvait être l'université de Nanterre et de ses convictions. Alors, ce qui m'a le plus servi après mes études et que j'ai appris pendant les études, c'est l'esprit d'analyse. L'esprit d'analyse, pourquoi ? Parce que dans la sociologie, qui est l'étude des comportements humains, afin de mettre les gens dans des groupes sociaux, dans des groupes pour les comprendre, on a nécessairement besoin d'analyser en permanence. Dans mon métier, le consulting, je suis très analytique aussi, puisque on me pose une question. Et pour répondre à cette question, j'ai besoin d'analyser un écosystème. J'ai besoin de l'analyser pour le comprendre et en déterminer en fait les enjeux, pour déterminer ensuite les objectifs et trouver les missions à accomplir et les actions à mettre en place pour réaliser l'objectif que je me suis donné et que j'ai donné avec mon client. C'est ce que je fais, j'ai fait un Night Advisory dans ma société de conseil. Pour faire du coaching personnel et professionnel, dans ma société Be Successful, c'est également l'esprit d'analyse auquel je fais appel. Car j'ai besoin de comprendre, en fait, le terrain sur lequel je me situe. L'esprit d'analyse, c'est 3 choses. Le regard sans jugement, la compréhension et la mise en action. La mise en action, parce que sans ces 3 éléments clés, je ne suis pas capable de délivrer un conseil, que ce soit à une entreprise ou à un particulier. Je ne suis pas capable de délivrer un conseil avisé sans cet esprit d'analyse et cet esprit critique. Pour monter ton entreprise, ce que je te conseille, c'est de te pencher déjà sur tes objectifs de vie. Tes objectifs de vie, à savoir, est-ce que tu cherches à être ton propre employeur, vraiment, ou est-ce que tu es plutôt fait pour travailler dans une entreprise
avec un esprit, ça pourrait être un esprit intrapreneurial, c'est-à-dire que tu montrais ton entreprise, entre guillemets, dans une structure. C'est un exemple que je donne. Et il faut voir quels sont vraiment tes objectifs. Ensuite, si tu cherches à monter ta société, ce que je te conseille, c'est d'avoir un premier client. C'est ce que j'ai fait en montant Fahrenheit Advisory, ma société de conseil. J'avais d'abord un premier client pour monter ma structure. Parce que il faut savoir que dans une structure, il y a déjà l'aspect commercial, donc chercher des clients. Et l'autre aspect, c'est ce qu'on fait, c'est le but de la société, l'objet de la société, qui est le travail que l'on prodigue pour faire marcher cette société. Ce sont deux boulots différents, ce sont deux travails différents. Et donc, je pense et je te conseille d'avoir déjà un premier client pour monter ta structure. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de faire appel à ton réseau. Et dans ce cas-là, la Fondation des Anciens de Nanterre est tout à fait à même de t'aider. Puisque justement, faire du réseau, c'est s'appuyer sur un réseau d'anciens, s'appuyer sur les anciens stages que tu as fait peut-être avec les entrepreneurs que tu as rencontrés, avec les clients que tu as rencontrés. Ça, c'est une autre étape. Tu peux aussi te renseigner sur les aides locales, nationales, gouvernementales à la création d'entreprises pour te permettre en fait de te donner une impulsion sur ta création. Ce sont des investissements à faire en termes de temps que tu auras à réaliser et qui t'apporteront beaucoup en termes de subventions. Alors, l'intérêt de la Fondation des Anciens de Nanterre est tout à fait incroyable puisque en fait, tu vas pouvoir réseauter avec les anciens, réseauter avec les entreprises. Tu vas pouvoir chercher des fonds, éventuellement, des investisseurs pour ta création d'emplois. Tu vas pouvoir discuter de projets, donc d'idées qui te seraient venues ou d'idées que l'on pourrait te donner pour une création d'emploi ou une recherche d'emploi ou offrir un emploi aussi à quelqu'un puisque c'est pas que d'un sens où ça va mais aussi c'est dans l'autre. Donc il y a des offreurs d'emploi et des demandeurs d'emploi et puis c'est aussi partager sur le quotidien de l'entreprise, mais aussi sur le quotidien peut-être un peu plus personnel parfois, parce que l'un s'imbrique dans l'autre. Et la Fondation a tout son intérêt, puisque en ayant de plus en plus d'alumni dans cette Fondation, nous aurons une force de frappe encore plus importante et des revenus encore plus importants pour permettre à la Fondation de nous apporter beaucoup plus de contenu, que ce soit du contenu vidéo, du contenu en article sur l'état de la société, sur l'emploi, sur la création d'entreprises. Ça donnera aussi la possibilité de faire des conférences, des séminaires entre nous. Et c'est pourquoi j'invite vraiment la Fondation à se développer et à concrétiser son développement avec nous.